Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du vendredi 10 juillet. Donc voilà, on arrive à la fin de la semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée jusqu'à présent et que tous les petits messages du matin et les guidances ont pu vous aider. Donc le coaching aujourd'hui va se terminer, donc le coaching de la semaine, pardon, va se terminer avec le tarot Histoire de sorcière qu'on va encore utiliser pour cette journée. Et pour chacun des groupes, pour ceux qui suivent depuis le début de la semaine, il y aura donc, on continue avec les groupes, vous aurez un défi, un message de sagesse, un mantra. Le défi, on va le découvrir avec les cartes de l'oracle fantabuleux de Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Donc je vous les remontre pour ceux qui arriveraient aujourd'hui. Ce sont des cartes très parlantes, hein, comme je le dis à chaque fois, et facilement utilisables tant pour le divinatoire que pour des coachings plus psychologiques, de développement personnel. Ensuite, le message ici, le petit mantra de votre journée, proviendra des cartes, des messages de l'univers que vous voyez ici, et qui se présentent donc sous forme uniquement de messages. Il n'y a pas de dessin, mais ce sont des messages assez profonds et plus spirituels, je dirais. Voilà. Donc on va aussi avoir une petite couleur apportée selon que vous choisissiez l'un ou l'autre dé, puisque c'est comme ça que vous pouvez choisir. Alors vous avez le choix entre la tortue, voilà, puisque j'utilise le Story Cube donc pour faire ça, et vous avez l'autre choix qui est la lampe torche. Je vais vous la mettre comme ça, elle sera plus... Voilà. Et donc le premier nous parle de lenteur, de prendre son temps, et l'autre nous parle d'éclairer peut-être une situation ou de faire la lumière sur quelque chose. En général, simplement pour une petite info, je ne crois pas que je vous l'ai dit avant, mais les dés, je les garde dans une boîte que je mélange et je tire au hasard sans les regarder, puis je les pose et voilà. De la même manière que je brasse les cartes, et je vais découvrir avec vous maintenant ce qui est sorti pour aujourd'hui. Alors, avec le tarot, nous avons la mort et l'ermite. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc, dans le tarot de Marseille, c'est plutôt l'arcane sans nom, mais je vais faire une mise au point. Et carte très parlante dans ce tarot-là, dans le sens où elle a ce petit accent un petit peu, évidemment très sombre et négatif, mais il faut savoir que la mort, c'est avant tout une phase de transformation. C'est une journée pour élaguer, pour enlever ce qui ne convient plus et pour... alors c'est peut-être difficile évidemment, mais pour entrer de plein pied dans un deuil. Ça peut être un deuil que vous avez encore à faire par rapport à une personne, un être cher qui serait décédé récemment ou pas récemment, hein, peu importe. Ça peut être un deuil de longue date que vous n'arrivez pas à réellement faire. Ça peut être le deuil d'un travail, d'une situation, d'une relation bien sûr, qui va nécessiter un certain recul. Voilà. L'ermite, donc là dans ce tarot-ci on voit cette jeune sorcière qui est seule dans le bois et qui éclaire sa conscience, sa réflexion à la lueur du feu de bois qui est devant elle. Donc voilà, c'est une journée pour vraiment accepter d'entrer de plein pied dans cette transformation, dans ce deuil, de laisser partir l'ancien, de laisser partir ce qui n'est plus bon, ce qui fait obstacle à votre évolution aussi, bien sûr, à ce qui est éventuellement toxique. Ça peut être tant au niveau physique que psychologique, évidemment, hein, donc ça peut être à tous les niveaux, puisqu'on est ici dans une guidance générale. Et vous aurez peut-être besoin de prendre ce temps de recul, de retrait, pour entrer en vous-même et voir ce qu'il y a à voir pour pouvoir éclairer votre chemin et savoir où vous allez vous diriger après ce deuil, pendant cette transformation. Sachant que
La mort nous parle aussi du tout début, vraiment d'une phase de renaissance qui se met en place et qui germe déjà dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez peut-être, maintenant sur un plan plus concret, besoin aussi de contacter quelqu'un, un thérapeute, pour vous aider à faire le deuil de quelqu'un qui est décédé ou de quelqu'un qui est parti de votre vie. Ou pour pouvoir vous aider à vous transformer parce que vous êtes dans une période délicate avec de grands changements qui sont peut-être difficiles pour vous à aborder, auquel cas l'ermite évidemment nous parle aussi du guérisseur. Hein. D'abord évidemment le guérisseur qui sommeille en vous, puisque nous avons tous ce guérisseur au fond de nous qu'on peut réactiver et qu'on est toujours à un moment donné ou à un autre amené à activer. Mais dans des phases plus délicates, plus douloureuses, on est parfois amené à faire appel à quelqu'un qui va pouvoir éclairer notre chemin à la lueur de sa lanterne, de ses connaissances, de son expérience plutôt, parce que ce n'est pas des connaissances en termes de livres et de savoir scolaire, hein. On est vraiment sur une sagesse, d'accord. Donc voyez un petit peu dans quel cas de figure vous trouvez, et c'est pas forcément très douloureux, ça peut être évidemment toujours à différents niveaux. Je ne vais pas placer plus de cartes, hein, donc on pourrait effectivement préciser si on était dans un tirage individuel. Mais ici en l'occurrence, voilà, ça donne un petit peu le ton de la journée et n'ayez pas peur en fait de cette transformation qui s'amorce, parce que si vous résistez en fait à cette transformation, vous ne parviendrez pas à faire le deuil de ce qui est passé et qui ne reviendra plus, ou qui ne reviendra plus sous cette forme-là. Donc de toute façon, les choses sont en transformation et il sera bon pour vous d'y réfléchir, de vous positionner pour emboîter le pas et aller vers votre avenir, hein, vers ces nouvelles choses qui vont fleurir sur le champ de ce qui a été coupé, élagué. Voilà, vous allez faire refleurir d'autres fleurs dans votre jardin, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc évidemment, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un conseil plus professionnel, d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre, voilà, évidemment c'est peut-être alors la journée pour le faire, et ne pas hésiter à entrer dans le vif du sujet parce que c'est douloureux, d'accord? Alors pour vous qui avez choisi la tortue, donc la tortue, elle nous parle d'aller à son rythme, hein, de ne pas avoir peur de la lenteur. La lenteur est une forme de sagesse, c'est une forme de, pour moi, donc ça c'est encore très personnel, je partage avec vous mes ressentis et bien sûr je ne détiens pas du tout la vérité, mais pour moi la lenteur c'est vraiment quelque chose qui relève de la sagesse, de l'acceptation de ce qui est, d'être là. Si parfois on est à l'arrêt, eh bien on attend. On peut être dans la contemplation parce que la tortue elle a ce petit quelque chose de très contemplatif, et aujourd'hui c'est peut-être une journée pour vous pour faire cet arrêt, pour ralentir le rythme, pour pouvoir vous mettre en retrait et être dans la contemplation de vos ressentis, de votre expérience, de votre chemin, de ce qu'il y a à mettre en place pour entrer dans cette transformation et dans ce deuil, pour le poursuivre en tout cas, et éventuellement l'achever. Alors, quel est votre défi aujourd'hui, aux amis de la tortue? Le sablier. Oh là là, donc on est vraiment bien dans une notion de temps. Vous avez peut-être du mal avec le temps qui passe par rapport à un deuil, effectivement, par rapport à quelque chose qui s'est passé avant, qui ne reviendra plus, qu'il faut laisser passer. Vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite, mais prenez votre temps. Ne vous sentez pas coupable d'être dans la nécessité d'avoir besoin de plus de temps, parce que prendre son temps, pour autant que vous soyez dans une démarche vraiment de transformation et de travail sur vous-même, ce temps évidemment sera gage de maturité, de sagesse,
Vous allez gagner vraiment en compréhension de vous-même, en laissant le temps faire aussi son œuvre par rapport à des douleurs qui doivent passer, des blessures qu'il faut guérir, d'accord? Donc vraiment, c'est super raccord, les deux, le tarot et les cartes du fantabuleux. Alors, la tortue, donc dans le groupe, dans le tas de ceux qui ont choisi la tortue, votre message aujourd'hui. Je ne resterai pas éternellement dans cet état. Les forces de guérison de l'univers entrent en action à ce moment précis pour moi et pour mon bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je fais confiance à mon intuition et j'obtiendrai évidemment des succès, le succès dans le moment présent, d'une forme finalement très naturelle et facile. C'est ce qu'il est écrit ici sur cette carte. Alors là, c'est vraiment... c'est aussi très raccord, évidemment, ça complète très bien la notion du temps, de la sagesse, d'acquérir de la maturité, d'aller à son rythme, de garder espoir sur cette transformation. Vous n'allez, si vous êtes dans une situation difficile au plan familial, professionnel ou amoureux, sachez que les choses changent, se transforment. C'est vraiment la notion d'impermanence. Les choses ne restent pas telles quelles éternellement, donc elles peuvent redémarrer et se transformer positivement si vous ouvrez votre cœur, si vous vous ouvrez à vous-même, à votre sagesse et à la sagesse universelle qui, au fil du temps, va amener à vous aussi les bonnes choses pour autant que vous parveniez à vous ouvrir à des dimensions qui relèvent plus de... alors quand on parle d'amour divin, ça paraît un petit peu, peut-être un peu pompeux pour certains. On parle vraiment de quelque chose de lumineux, d'une énergie, d'avoir la foi dans le fait que les choses vont bien se passer parce que vous allez vous ouvrir à ce changement, à cette transformation et vous allez laisser partir ce qui doit partir parce que vous le ferez par amour pour vous, pour votre vie et pour les autres autour de vous aussi. Donc à ce moment-là, effectivement, toutes les choses se mettent en place petit à petit, mais de manière très naturelle et fluide. Donc voilà pour vous qui avez choisi la tortue. Alors pour nos amis qui ont choisi la lampe torche, voilà. Il va y avoir une notion d'éclairer, hein, d'éclairer votre lumière ou de prendre conscience de quelque chose, d'être dans le « Ah mais oui, c'était bien ça, j'ai compris, donc je dois aller par là hein », nous dit l'ermite aussi, donc c'est très relié à cette notion de faire l'éclairage sur une zone d'ombre, de rentrer en soi et de mieux comprendre ce qui se passe pour... vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu pour le faire et pour éclairer votre chemin. Alors quel sera votre défi? Ah d'accord, donc on a une carte maîtresse qui est positive. Ça c'est vraiment super. Donc dans le jeu du fantabuleux, vous avez 2 cartes maîtresses, si je me souviens bien, je crois pas qu'il y en ait plus. Enfin, je vais vérifier après, j'espère que je me trompe pas, mais je crois qu'il y a cette carte-ci et la noire, qui n'ont donc pas de mots-clés, ni de numéros, pardon, et elles vont teinter le reste du tirage de manière positive. Alors comme j'ai pas mis d'autres cartes, je vous propose peut-être d'en mettre une autre, bien que ce soit très positif, hein, ça parle d'éclairage, vous allez peut-être trouver la réponse et ça va être d'une manière peut-être plus rapide et plus heureuse que ce que vous imaginez, mais je vais quand même mettre une autre carte pour voir de quoi ça parle et je prends le tas que j'avais utilisé, je vais prendre la carte ici du dessus, d'accord ? Et on a le manoir, voilà, donc ça nous donne déjà un peu plus d'indications sur ce sur quoi ça porte. C'est vraiment quelque chose de plus lumineux, de plus clair, des prises de conscience par rapport à ce qui se passe peut-être chez vous, éventuellement dans votre maison, pourquoi pas, dans votre foyer, je vais vous la montrer un peu plus près, comme ça vous pourrez... Dans votre famille, ça peut être... enfin, la maison, c'est aussi votre maison intérieure, évidemment, votre fort intérieur,
La maison, elle nous parle de fondation, hein, de quelque chose de solide sur lequel vous allez bâtir votre vie de famille, vos projets. C'est votre fort intérieur qui est consolidé à la lumière de ce que vous allez comprendre aujourd'hui, de ce qui va se transformer aujourd'hui peut-être dans votre famille, dans vos liens, dans ça peut être aussi purement par rapport à l'achat d'une maison. Donc là, on est dans quelque chose de... Vous allez peut-être découvrir aujourd'hui où vous aimeriez vivre, auquel cas c'est effectivement la bonne journée pour entamer cette transformation. Mais bon, moi je pense qu'on est vraiment plus sur une dimension intérieure de votre fort intérieur, de vos fondations, qui remontent évidemment à loin. Les fondations, c'est l'enfance tout d'abord, hein. Donc faites la lumière sur ce qu'il y a à voir, reprenez ce qui est heureux, mettez l'accent sur ce qui fonctionne bien chez vous, et profitez de tout ce qui est solide, lumineux et clair en vous et autour de vous dans votre maison pour entamer cette transformation aujourd'hui, peut-être dans d'autres domaines à ce moment-là. On va voir pour vous qui avez choisi la lampe torche, quel est votre message. Alors, je vis le moment présent, ici et maintenant. Je fais en sorte que s'en aille toute préoccupation par rapport au futur et tout remords par rapport au passé. Dans le moment présent, j'ouvre mon esprit à la créativité merveilleuse et j'expérimente ma vie d'une forme nouvelle à chaque instant. Et c'est ainsi que je vais pouvoir trouver la paix, la joie et la liberté. Alors, je pense que je vous l'ai bien traduit, mais c'est vrai que je vous ai... je ne sais pas si je vous l'ai dit aujourd'hui. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, ce sont des cartes ici en espagnol. Mais bon, si vous possédez le jeu en français, de toute façon, vous pouvez retrouver les cartes. Mais la traduction est celle-ci, hein, bien sûr. Donc, je suis sûre de moi, il n'y a pas de souci. Et ça correspond vraiment bien à cette énergie de l'intérieur de vous-même, de la lumière, de l'instant présent, d'être dans votre foyer, dans votre fort intérieur pour trouver les réponses à une éventuelle transformation sans vous préoccuper de l'avenir et sans avoir de culpabilité ou de remords par rapport au passé. Comme nous dit la mort, l'arcane sans nom, laissez passer, laissez couler et vivez alors dans le moment présent et dans tout ce qui est vraiment lumineux pour vous, ici et maintenant. Et bien voilà, le coaching tarot du jour se termine sur ces mots. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra d'avancer sereinement dans cette journée du 10 juillet. Donc on termine la semaine, voilà, et j'espère que elle se sera bien passée pour vous. Je vous souhaite évidemment une très très belle journée remplie de lumière, d'amour, de tranquillité. Et puis je vous souhaite aussi un très très beau week-end. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt mes chers soleils.